OBO, le beau, MBO, trois sigles qui font peur. Derrière, il n'y a pourtant qu'une seule machine. Une holding qui s'endette pour acquérir un actif. Beaucoup de dirigeants renoncent devant le vocabulaire, alors que la mécanique est toujours la même. Dans les trois cas, une holding est constituée puis emprunte pour acquérir la cible. Ce sont les flux de cette cible, résultats distribués au loyer, qui remboursent la dette. L'acquéreur immobilise peu de capital, et c'est tout l'intérêt du levier. L'acquéreur immobilise peu de capital, et la banque regarde d'abord la régularité des flux de la cible. Ce qui change, c'est qui achète et qui garde le contrôle à la fin. Dans un LBO, un repreneur externe rachète la société. Dans un MBO, ce sont les managers déjà en place. Dans un OBO, le propriétaire se vend à lui-même. C'est le seul montage où le vendeur reste aux commandes. Le LBO fait entrer un tiers, le MBO récompense l'équipe en place, l'OBO garde tout dans la même main. Pour choisir, 3 questions suffisent. Voulez-vous rester aux commandes ou partir? Le repreneur naturel est-il déjà dans votre entreprise? Et cherchez-vous d'abord la meilleure valorisation de sortie? Vos réponses désignent le montage. Un repreneur interne connaît déjà les clients et les process. Le risque d'exécution baisse fortement. Le levier fonctionne dans les deux sens. Il démultiplie les gains quand les résultats tiennent et la pression quand ils baissent. Un montage se dimensionne donc sur des flux prudents, jamais sur le meilleur scénario. Une année difficile, et ce sont les échéances de la holding qui posent problème, pas l'exploitation. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Partir, transmettre en interne ou rester en dégageant des liquidités. Le montage se choisit après, une fois l'objectif clair. Le bon montage est celui qui correspond à votre objectif, pas celui qui sonne le mieux. Rendez-vous sur defranceinvest.com.